je voudrais me focaliser un peu sur l'évangile. Si vous voulez enrichir votre méditation et avoir des idées, peut-être à partager ou bien pour approfondir votre compréhension et enrichir votre spiritualité, vous pouvez toujours vous référer à la parole qui sauve. Et donc, cet évangile que nous méditons ce dimanche nous raconte la parabole des vierges folles, imprévoyantes, disons ici. Et Jésus, comme toujours, veut enseigner sur le royaume des cieux. Et maintenant, la parabole dans son ensemble est orientée vers euh, la rencontre avec l'époux. C'est Jésus qui est l'époux. Et Dieu qui est le Père prépare les noces de son enfant, du prince, les noces avec son Église, avec l'humanité, donc dans l'éternité. Donc Dieu nous invite à ces noces-là, les noces de l'éternité. C'est une bonne nouvelle, mais à une condition, on a déjà parlé un peu de cette image du banquet il y a de cela une semaine. Ici, je m'intéresse beaucoup à ce contraste qui existe entre la lumière et les ténèbres et le besoin d'avoir la lampe et de l'huile en réserve. Et ensuite, l'éveil et le sommeil des vierges. C'est très important. Nous sommes sur la terre, comme je disais déjà dans une autre vidéo, dans le jardin d'Éden, dans la vigne du Seigneur. Le monde est la vigne du Seigneur. Et aujourd'hui, pour parler du royaume, nous sommes soit l'épouse, soit parmi les vierges. Certaines peuvent être sages, certaines peuvent être folles. L'humanité fait partie de toutes ces catégories-là. Et donc, si nous nous arrêtons à cette image des vierges, revenons premièrement sur le contraste entre la lumière et les ténèbres, la nuit et le jour. Vous savez, la nuit, très certainement pour la majeure partie des personnes, surtout les plus jeunes, la nuit est toujours empreinte d'insécurité. Insécurité parce que dans la nuit et surtout dans les ténèbres, on ne sait jamais en marchant par la route, surtout si on est chez nous en Afrique, si on ne va pas marcher sur les scorpions, si on ne va pas piétiner un serpent, si on ne va pas rencontrer quelque chose de dangereux, ou bien s'embourber dans un trou et se faire mal. Les ténèbres portent toujours ce sceau d'insécurité. Et à côté de ça, il y a la lumière qui, naturellement, te fait te sentir un peu plus en sécurité par rapport aux ténèbres. Parce que tu peux voir où tu poses les pieds, tu peux voir qui est devant toi, ce qui arrive devant et autour de toi. Et donc, tu peux prendre des précautions et te mettre en sécurité, ce que les ténèbres ne permettent pas. Ce que les ténèbres ne permettent pas. Et voilà pourquoi l'homme a su inventer les mécanismes pour s'adapter. Donc, depuis le temps de ces vierges dites sages et folles, la lampe, chez nous, on utilise encore beaucoup dans les villages les lampes tempêtes avec le pétrole. Nous qui avons vécu dans ces régimes-là, les nouvelles générations sûrement ne connaîtront pas ces précautions à prendre, du genre laver le verre de la lampe tempête qui s'est sali avec la fumée qui monte, ou bien regarder si la mèche est encore à point
s'il y a du pétrole dans la lampe, et s'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a du pétrole en réserve dans la maison, et sinon aller acheter subitement chez qui le vend ça au village ou bien au quartier. Toutes ces choses, quand on était encore petit, se faisaient. Donc, on comprend clairement quand on lit cette parabole. Et donc, la lumière ici aura donc la fonction de ramener la sécurité pour que, même s'il y a l'obscurité, que je puisse sortir et voir s'il y a un scorpion, un serpent ou bien un trou et que je puisse marcher sereinement. Ça, c'est un détail très important. Si on fait donc le parallèle avec ce que cela signifie dans notre vie de foi, ça signifie quoi? Ça signifie que nous qui sommes les hommes, à l'image de ces vierges, il y en a parmi nous qui sont suffisamment prévoyants et il y en a parmi nous aussi qui se laissent distraire par l'esprit du monde, disons comme ça. L'esprit du monde, c'est quoi? C'est se laisser aller dans des comportements indignes de ceux qui se sont engagés à être fils de Dieu, fils ou filles de Dieu. Donc, s'engager dans le péché, toutes les formes de péché et tous les maux qui nous font, qui nous retirent notre dignité, soit de créatures divines, soit d'enfants de Dieu. Et c'est ça, les ténèbres. Donc, s'embourber dans les ténèbres. C'est ça aussi, s'endormir. J'ai parlé d'éveil. On est éveillé si on est vigilant à vivre en état de grâce, en état de sainteté devant Dieu, en étant un bon chrétien, un bon croyant, et dans le monde, un bon citoyen aussi. C'est ce que comporte et c'est ce qu'implique le fait d'avoir la lampe allumée. Être un homme digne, un homme respectable, et un homme qui respecte les autres, un homme qui est en relation avec Dieu. C'est ça, avoir la lampe allumée. Et maintenant, s'enrichir de façon permanente de cet enseignement, de la révélation, pour nous qui sommes chrétiens, s'enrichir permanemment de cet enseignement parce que quand on entend qu'ils se sont endormis et que certains n'avaient pas de l'huile en réserve, oui, le fait de ne pas enrichir notre enseignement qu'on a reçu pour la catéchèse initiatique, ça peut nous éloigner parce qu'après, les courants et les vents du monde sont tellement forts que on peut soit commencer à douter de ce qu'on a appris dans la catéchèse initiatique et à la fin, on n'est plus à la hauteur d'affronter les idéologies et tout ce que le monde veut nous faire absorber comme une nouvelle manière de vivre, de faire et de penser. Donc, c'est ça qui va donc nous endormir. Et ça concerne tous. On dit bien que celles qui étaient sages comme celles qui étaient imprévoyantes se sont toutes endormies. Donc, on est tous pécheurs. On peut s'endormir effectivement tous. Mais la différence, c'est si celui qui est prévoyant continue à alimenter la lumière qu'on reçoit tous au baptême, le symbole de la bougie qu'on reçoit au baptême, c'est ça, la lampe allumée. Et donc, cet engagement de foi qu'on prend, on l'alimente dans toute notre vie durant, de sorte que quand la trompette sonne, voici le jour de notre passage, donc de notre mort, qu'on soit prêt à aller à la rencontre de celui en qui on a cru. Et pour certaines personnes, c'est souvent merveilleux de constater que, à un moment, on est régulier dans la pratique de la foi, la prière, la vertu et tout le reste, mais à un autre, on tombe, mais vu qu'on alimente régulièrement, on est coupable de se relever et continuer. Et c'est ça la lutte qu'on mène pour rester en éveil et pour continuer le chemin, parce que nous sommes des créatures faibles. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà comment on allume la lampe en recevant la bougie, on la maintient allumée en continuant à chercher, comprendre la foi, à pratiquer la foi et la spiritualité.
jusqu'à ce que si on tombe, on soit capable de se relever, ou bien s'il arrive notre heure du passage de la mort, alors on est prêt. Pas, on allume au départ, on se laisse distraire et on s'endort définitivement. Ça veut dire qu'on a été imprévoyant, une vierge imprévoyante. Une vierge imprévoyante. Donc c'est ça l'enseignement de Jésus de ce dimanche. Si vous voyez bien, nous sommes à la fin de l'année liturgique et ce cycle qui tire à la fin montre, et on peut faire un parallèle avec la vie qui peut tirer à la fin. Et donc, apprendre à être vigilant, apprendre à rester en éveil spirituellement. Se souvenir toujours de la bougie qu'on a allumée au baptême et alimenter son énergie, qu'elle reste allumée. Et si on tombe, se relever. Donc, être toujours prêt à laver le verre de la lampe qui est sali avec la fumée. J'ai parlé de la lampe tempête. Nous, on n'est pas moderne dans cet évangile, donc on ne va pas vous parler des chinoiseries de lampes là. On parle de lampes tempête qui peuvent avoir le verre sali parce que la fumée, les péchés non, les péchés qui salissent notre âme. Donc, essuyer la lampe, mettre toujours du pétrole, surveiller qu'il y a la mèche, ça c'est la vie de foi. Ça, c'est la vie de foi. C'est ce que Jésus veut nous enseigner en parlant de cette parabole ce dimanche. J'ajoute pour terminer que certaines personnes se demandent à quoi sert de parler en parabole. La parabole, pour moi, a une fonction pédagogique très très efficace. Parce que dans nos traditions africaines, on le comprend de façon on le comprend facilement. Pourquoi? Parce que ceux qui ont vécu avec les grands-parents à l'époque où on faisait encore des contes, il y a certaines personnes qui peuvent te reproduire un conte qu'ils ont écouté de leurs grands-parents aujourd'hui, textuellement. Et quand on est capable de le faire, ça démontre que utiliser la parabole, utiliser un proverbe, utiliser une métaphore, ça fixe la mémoire. C'est hautement didactique, ça fixe facilement la mémoire. Et donc, s'il y avait une leçon à tirer dans un conte, par exemple, celui qui te raconte ce conte-là aujourd'hui, même s'il l'a écouté il y a 10 ans, il retient encore la leçon qui était tirée de ce conte-là. Donc, il y a ça que je voulais ajouter. On peut aussi dire d'autres choses, mais c'est cet aspect-là qui m'intéresse. Et donc, en continuant durant cette journée, évaluez-vous un peu. Votre bougie est-elle éteinte? Votre lampe, le verre est sale? La mèche est finie? Il y a du pétrole? Il y a du pétrole en réserve? Loué soit Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour